Juillet 2007, les premiers coups de pelleteuse sont donnés. Les engins sont à l'œuvre pour déblayer les alentours de la route de Troyes. Ce que vous voyez ici est une déviation provisoire, c'est-à-dire une partie de route qui n'est pas destinée à rester. Simplement, elle est destinée à dégager la place pour pouvoir faire un pont de façon à ce que la Lino passe sous la route de Troyes actuelle. Les travaux de terrassement vont durer des mois. En 2009, la route se dessine clairement dans le paysage dijonnais. La Lino, liaison intercommunale nord-ouest, trace son chemin entre l'A38 et l'A31 au rythme des déflagrations. Des explosions presque quotidiennes viennent alors perturber les riverains des 6 communes traversées par le chantier. On mine à côté des maisons, on mine à côté d'un laboratoire pharmaceutique extrêmement sensible. On a du rocher un peu plus dur que prévu, un peu plus conséquent, mais bon voilà, la technique permet de s'adapter et après on verra. En février 2010, coup de froid sur une partie du chantier qui est suspendue par un arrêté préfectoral. Les risques de pollution des ressources en eau sont trop importants. La nappe phréatique au niveau des champs captants des gorgées qui alimentent une grande partie de l'agglomération dijonnaise en eau potable, les protections de cette nappe phréatique n'étaient pas suffisantes et la Lino allait polluer. Malgré cette suspension, l'installation du pont de Plombières-les-Dijon est tout de même autorisée en août 2010. Cet ouvrage de béton pèse 2500 tonnes et doit être posé sous la voie de chemin de fer. Cette opération délicate a coûté à elle seule 4 millions d'euros et demandé 3 ans de préparation. Après 9 mois de suspension, le chantier peut redémarrer. En octobre 2010, les premiers retards sont donc enregistrés. Mars 2011, nouvelle étape cruciale du chantier. La construction du tunnel de Talent commence. Une cinquantaine de personnes y participent chaque jour pendant 2 ans. Un travail pénible et dangereux. En novembre 2011, un homme a même perdu la vie suite à un accident de chantier dans ce tunnel. Long de 600 mètres, il doit être creusé dans la roche. C'est 120 000 m3 de matériaux à extraire par petite quantité parce qu'on est dans un milieu confiné. Il ne faut pas ébranler effectivement tout le massif. Donc ça se fait pas à la petite cuillère mais à petite dose. Novembre 2013, les ouvriers ont vu le bout du tunnel. Les murs anti-bruit sont mis en place le long du tracé. Des murs de plus de 7 mètres de haut qui sont uniques en France. Après 6 ans de dur labeur et 50 ans de projets remaniés, les 6,5 km de Lino deviennent bel et bien réalité.